vais super bien. Comme vous le savez, demain ce sera le déconfinement. Donc je ne sais pas quel Français ou quelle personne vivant en France se sent mal aujourd'hui. Enfin, tout le monde attend demain en fait. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Si vous êtes ancien et que vous n'êtes pas encore abonné, vous savez quoi faire, vous êtes habitué. Lâchez plein de commentaires ou dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi si vous saviez déjà ces dates. Dites-moi si vous attendiez aussi. Dites-moi votre ressenti, tout simplement. Aujourd'hui, comme vous le voyez en thème, j'ai dit urgent. Pourquoi urgent? Tout simplement parce que ici, je soulevais deux sujets dont j'ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, à savoir les universités qui vont appliquer l'exonération partielle et les dates limites auxquelles les universités vont tout simplement vous répondre et les dates limites auxquelles vous devez tout simplement confirmer vos choix aux universités. Alors, comme vous le savez, j'ai déjà fait deux vidéos dans ce sens et je ne pouvais pas reprendre les mêmes titres, sinon la vidéo allait sembler entre elles. Alors, si vous avez des sujets, enfin des thèmes différents de ce que j'ai marqué urgent, après urgent c'est bien parce que ça captive, tout ça. Mais si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, j'ai reçu plein de questions qui reviennent. Ariane, est-ce que ton garant doit forcément être en France? Non, non, ça je ne cesserai jamais de le redire. Ton garant, il peut être au fin fond de l'Australie, ou bien en Chine, ou bien au Japon, ou bien au Mali. S'il a de l'argent, qu'il prouve qu'il en a, il sera ton garant financier. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet parce que pendant la procédure, on avait des dates limites, on avait des dates pour ORDAP, DAP, école d'architecture, mais à cause du Covid-19, il y a eu de l'amélioration, il y a eu de la modification. Donc moi, dans mes petites recherches, j'ai atterri sur Campus France Côte d'Ivoire et j'ai noté pour vous certaines dates. Il y en a plein, du coup, j'ai pas pu tout retenir. Voilà. Alors, je vais regrouper L1, c'est-à-dire DAP et architecture. Et après, je vais vous parler de licence 2, licence 3, master, DUT, compagnie. Voilà. Alors, pour ce qui est des DAP, c'est-à-dire L1, nous avons le 15 juin, réponse des universités, c'est-à-dire la date limite des réponses de vos universités pour ce qui concerne la L1, c'est le 15 juin. Si au 15 juin, tu n'as pas de réponse, tu es au rouge, tu dois contacter quelqu'un, faire quelque chose, pose des questions, mais là, tu es un warning. Le 30 juin, décision des étudiants. C'est-à-dire, le 30 juin, c'est la date où vous devez faire votre choix définitif. Si en juillet, vous n'avez pas encore fait votre choix définitif, vous êtes plus apte, on peut vous refuser en fait, parce qu'il y a des personnes qui se sont vues acceptées par des universités et ensuite on leur avait dit non, vous êtes plus éligible parce que vous avez dépassé. Voilà, en ce qui concerne les dates auxquelles les étudiants doivent répondre aux universités, les dates limites, je vous conseille de bien descendre le petit message qui vous est envoyé avec vos acceptations. Certaines universités peuvent y marquer que vous avez 2 semaines pour faire votre choix définitif. Certaines universités peuvent le marquer en fait. Donc pour ces universités-là, les dates données par Campus France ne tiennent plus parce qu'ils vous ont prévenu que vous avez 2 semaines pour envoyer votre réponse définitive. C'est dans ce sens-là que je vous exhorte de descendre toute cette lettre ou bien toute cette note pour que vous puissiez savoir si votre université rentre en ligne de compte ou pas. Au suivant, pour ce qui est de l'architecture, nous avons le 15 mai, premier choix. La réponse de ton premier choix va se faire au plus tard le 15 mai. Le 15 juin, la réponse de ton second choix. C'est-à-dire que le second choix en école d'architecture va répondre au plus tard le 15 juin. Le 30 juin, c'est la date limite à laquelle tu dois pouvoir confirmer aux universités que voilà, je vous prends ou je vous prends pas. Au suivant, les hors-DAP, c'est-à-dire L2, L3, Master 1, 2, DUT. Le 7 juin, c'est la date limite de passage des entretiens. Après le 7 juin, plus d'entretien. Le 6 juillet, décision des établissements, c'est-à-dire le 6 juillet, c'est la date auquel les établissements vont vous répondre, c'est la date limite. Vous n'allez plus avoir de réponse après cette date. Et le 17 juillet, c'est la date limite auquel vous devez apporter votre décision finale aux universités. Plusieurs personnes ne sachant pas quoi faire, c'est-à-dire par rapport à l'exonération partielle ou pas. Enfin, ouais, je vous avais conseillé de leur envoyer des mails à vos universités pour vous rassurer parce que certaines universités ont confirmé qu'elles auront l'exonération partielle et d'autres non. Certaines personnes ont pu envoyer des mails à leurs universités ou pas.
Du coup, là, j'ai une liste d'universités qui vont appliquer l'exonération partielle que j'ai découverte à travers mes recherches. Cette liste a été établie par Studely, qui est légitime. Du coup, je me dis que cette liste a été faite avec sérieux. Je vous conseille de jeter un coup d'œil. Je vais vous la poser là sur cette vidéo. Aussi, je vais faire un post après avoir publié cette vidéo. Et ainsi, vous pourrez voir si votre université y figure. Vous perdez moins de temps. Vous perdez moins de temps du coup, et vous allez pouvoir avancer dans votre procédure, c'est-à-dire à faire la demande de visa. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au post que je vais publier, je crois, 10 ou 20 minutes après avoir émis cette vidéo. Naturellement, vous allez avoir cette liste aussi sur cette vidéo. Là, je pense que pendant que je suis en train de parler, je vais la poster. Alors, je pense que c'est ainsi que prend fin cette vidéo. Je vous souhaite beaucoup de courage, plein de bonnes vibes, beaucoup d'acceptation aussi. Il y a des personnes qui n'ont pas encore reçu d'acceptation ni de refus. Les gars, ils sont encore dans l'attente. On vous souhaite beaucoup de courage. D'ici là, on se dit à dans 2 ou 3 jours pour une nouvelle vidéo. Ciao!